Tirez le meilleur parti de vos appareils en utilisant le mirroring d'iPhone. Vous pouvez utiliser votre Mac pour interagir sans fil avec votre iPhone et ses applications, tout en le gardant en sécurité à proximité. Voici comment. Avant de commencer, assurez-vous d'utiliser un Mac avec une puce Apple Silicon ou un Mac Intel avec une puce de sécurité T2. Votre Mac et votre iPhone doivent être mis à jour vers le dernier système d'exploitation et connectés au même compte Apple. Le Wi-Fi et le Bluetooth doivent également être activés. Prêt? Commençons. Pour utiliser la mise en miroir de l'iPhone sur votre Mac, ouvrez l'application de mise en miroir de l'iPhone depuis le dock ou votre dossier Applications. La première fois que vous utilisez la mise en miroir de l'iPhone, une courte configuration apparaîtra. Cliquez sur Continuer. Et vous serez invité à déverrouiller votre iPhone afin de l'utiliser avec votre Mac. Entrez simplement votre code d'accès sur votre iPhone. Ensuite, sur votre Mac, choisissez si vous souhaitez autoriser les notifications de votre iPhone et cliquez sur « Commencer quand c'est prêt ». Vous pouvez maintenant verrouiller votre iPhone et le mettre de côté. Une fenêtre en forme d'écran de votre iPhone apparaîtra. Utilisez simplement Touch ID ou entrez le mot de passe de connexion de votre Mac pour vous authentifier. Vous devrez peut-être entrer à nouveau votre mot de passe Mac pour activer l'authentification automatique. Ensuite, cliquez sur OK. Vous pouvez maintenant contrôler votre iPhone sur votre Mac. Vous pouvez utiliser votre souris ou votre trackpad pour ouvrir des applications, faire défiler et glisser. Et si votre application contient du son, il sera diffusé par les haut-parleurs de votre Mac ou le casque connecté. Vous pouvez également cliquer sur la barre d'accueil en bas de l'écran de votre iPhone tout en utilisant une application, ou appuyer sur Commande 1 sur votre clavier Mac pour revenir à l'écran d'accueil, ou déplacer le pointeur vers le bord supérieur de la zone d'affichage et cliquer sur le bouton Écran d'accueil. À côté du bouton de l'écran d'accueil, vous trouverez le bouton App Switcher, que vous pouvez utiliser pour fermer ou basculer entre vos applications ouvertes. Vous pouvez faire glisser vers le haut avec 2 doigts sur un trackpad ou un doigt sur une Magic Mouse pour fermer vos applications. Pour quitter l'App Switcher, cliquez simplement sur l'espace flou autour de vos applications. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez même réorganiser vos applications et modifier les widgets comme vous le feriez sur votre iPhone. Il suffit de cliquer et de maintenir un espace vide sur l'écran jusqu'à ce que toutes les applications vacillent, puis de cliquer et de faire glisser pour en déplacer une. Cliquez sur Terminer lorsque vous avez fini. Pour accéder aux paramètres de mise en miroir de votre iPhone, cliquez sur le menu Mise en miroir de l'iPhone sur votre Mac. Ensuite, choisissez Paramètres. Ici, vous pouvez ajuster vos paramètres d'authentification et vous pouvez cliquer sur le bouton « Révoquer l'accès » si vous voulez que votre Mac oublie l'iPhone actuel que vous utilisez et recommence. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Fermer » pour fermer les paramètres de mise en miroir de l'iPhone. Si vous cliquez sur le menu « Affichage », vous pouvez voir les raccourcis clavier pour une navigation rapide et ajuster la taille de la fenêtre de miroir de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser le clavier de votre Mac pour taper sur votre iPhone. Sélectionnons Journal et écrivons une entrée rapide. Tout est fait. Maintenant, travaillons ensemble sur notre Mac et iPhone. Nous allons continuer à travailler sur un projet dans Keynote sur notre Mac. Et sur notre iPhone, nous allons ouvrir les photos. Lorsque vous utilisez la mise en miroir de l'iPhone, vous pouvez glisser-déposer des éléments comme des photos directement dans des documents, des notes, des emails et plus encore. Il suffit de le faire glisser depuis la fenêtre de mise en miroir de l'iPhone directement dans l'espace souhaité sur votre Mac et de relâcher. Avec quelques ajustements, cela sera parfait. Lorsque vous recevez une notification spécifique à une application iPhone, elle apparaîtra à côté de vos notifications Mac dans le centre de notification. Si votre iPhone est à proximité, vous pouvez cliquer sur la notification et l'application s'ouvrira en mise en miroir iPhone. Cela vous permet d'utiliser vos 2 appareils en même temps sur le même écran sans jamais prendre votre iPhone. D'accord, fermons ce Keynote pour que nous puissions nous concentrer à nouveau sur notre iPhone et revenir à l'écran d'accueil. Si vous déverrouillez votre iPhone pendant l'utilisation de la miroir iPhone, vous recevrez un message dans la fenêtre sur votre Mac vous indiquant que la miroir iPhone s'est terminée automatiquement. Pour vous reconnecter immédiatement, verrouillez simplement votre iPhone et sur votre Mac, cliquez sur Connexion.
Mais si vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton Fermer ou appuyer sur Commande et Q en même temps sur votre clavier. Et c'est ainsi que votre iPhone et votre Mac peuvent fonctionner ensemble avec la recopie d'écran de l'iPhone.